Est-ce que s'entraîner pour son oral de VAE, est-ce que ça peut vous aider ou est-ce que ça peut vous stresser davantage ? Certains disent « si je m'entraîne, ça me stresse encore plus et je fais de la merde ». Et d'autres me disent « ah ben non, moi j'ai besoin de m'entraîner énormément, comme ça après je maîtrise les choses ». La deuxième catégorie qui a plutôt raison. Alors après, effectivement, chacun fait selon ses capacités et l'important c'est de se connaître. Mais les premières personnes en général me rétorquent, en tout cas c'est une réponse que j'ai déjà entendue plein de fois, c'est-à-dire je suis éducateur et je montre ici que je suis un éduc et donc du coup je prépare pas forcément mon oral ou les choses. Alors déjà, normalement, on est censé préparer ses réunions, mais c'est vrai que, en général, l'éducateur est relativement à l'aise à l'oral. Il peut très bien aussi, en même temps qu'il maîtrise les choses, comprendre ce qui est en train de se jouer au moment où il parle, où il échange avec les personnes qu'il a en face de lui. Oui, sauf que l'oral de la VAE, on ne vous demande pas d'être éduc. En face de vous, vous n'avez pas des personnes accueillies. Vous avez des personnes qui ont le dessus sur vous. Alors évidemment, que ça ne se sent pas et on ne veut pas vous le faire peser. Mais la réalité est là. Vous demandez à ce qu'on reconnaisse vos compétences. Vous êtes là dans l'attente de quelque chose. Et les personnes en face de vous, elles n'ont pas la pression. Ces personnes-là qui vont donner les notes, entre guillemets, les appréciations. Donc elles ont, de fait, vous n'êtes pas sur le même piédestal. Vous n'avez pas affaire à des collègues qui discutent tout simplement. Non, il y a un enjeu derrière. Et cet enjeu, il est pour vous. Donc, vous êtes en position de faiblesse, entre guillemets. Donc, vous n'êtes pas un éduc pendant cet exercice-là. On vous demande de ne pas faire l'éduc, on vous demande de montrer que vous avez les compétences d'un éducateur. Ce qui est vraiment très différent. Cet exercice-là, même si vous êtes éduc depuis des années, vous avez toute l'expérience d'éducateur. Mais est-ce que vous avez l'expérience, est-ce que vous avez des heures et des heures d'oral, d'examen, où vous avez des regards braqués sur vous qui vous observent de la tête aux pieds et qui écoutent et qui scrutent, qui se concentrent sur tout ce que vous dites et sur tout ce que vous renvoyez, même physiquement? Non, ça on n'a pas beaucoup d'heures au compteur en général. On n'est pas très experts. Alors justement, c'est pour ça, quand vous allez à l'oral de la VAE, vous ne vous dites pas « je vais montrer l'éduc que je suis ». Parce que c'est pas ça qu'on veut voir. On veut voir la personne qui est en capacité de montrer ses compétences. Exactement comme dans le livret 2, vous avez un référentiel auquel il faut se référer. Et du coup, on ne vous demande pas dans le livret 2 d'écrire simplement tout ce que vous faites. Et voilà. Non, on vous demande de, entre guillemets, montrer patte blanche. Si vous voulez un diplôme, c'est bien pour entrer dans un cadre. Le cadre, il est relativement rigide. Donc si vous voulez y rentrer aussi à l'oral, dites-vous bien que vous n'êtes pas là pour montrer l'éducateur. Parce que vous n'avez pas en face de vous des personnes que vous accompagnez. Vous avez des évaluateurs. Alors, certes, des personnes qui évaluent, donc qui donnent de la valeur à vos compétences, à ce que vous dites, à ce que vous êtes sur l'instant, ce que vous montrez de vous, mais ça reste des évaluateurs. Donc c'est pas un exercice avec lequel vous avez, en général, beaucoup d'heures au compteur. C'est pour ça que je vous conseille vivement de vous entraîner à travers tous les exercices que je vous donne et à travers tous les petits conseils que je vous donne. Donc voilà, ne négligez pas l'oral en disant « ouais, je suis à l'aise à l'oral, ça suffira ». Souvent, ça ne suffit pas forcément. Il suffit pas juste d'être à l'aise. Voilà, c'est juste un petit conseil parce que j'entends parfois des personnes qui, j'ai l'impression, vont se tirer une balle dans le pied toutes seules. C'est juste pour vous éviter ça. Encore une fois, mon discours, il cherche à être le plus bienveillant possible et j'essaye d'aider le plus de personnes possible. Donc, c'est un conseil en plus. Je pense qu'il n'est pas négligeable. Pensez-y, voilà. Et puis, je vous souhaite bon courage pour l'oral. Je vous invite à laisser un petit j'aime et à partager surtout la vidéo. Ça aidera la chaîne et ça me permettra à moi de faire d'autres contenus et de vous aider davantage.